Bienvenue ici dans les Hautes-Alpes à Orsières-Merlette et je vous le promets, dans les prochaines minutes, on ne parlera pas de la défaillance d'Eddy Merckx, promis juré. Showbuzz, Cédric Beaufaille. Orsières-Merlette dans les Alpes du Sud, ensoleillement garanti quasiment toute la saison d'hiver. Dans les prochaines minutes, zoom sur les nouvelles initiatives Green Attitude de la station qui va quasiment, on peut le dire, changer de visage dans les prochaines années. On fera le point avec son directeur de l'Office du tourisme ainsi qu'avec d'autres acteurs de la station qui, au fil des jours, contribuent à rendre cette station encore plus verte. Zoom aussi sur différentes activités. On partira notamment en raquette en nocturne. On partira aussi à la découverte d'un jeune chef qui, ici, à La Pastourelle et à peine 23 ans, a lancé un restaurant bistronomique qui vaut le détour. On fera le point tout à l'heure avec lui. Mais en attendant, on file découvrir ce qui est une des plus grandes tyroliennes d'Europe. Régis, la plus grande tyrolienne d'Europe, paraît-il, ou une des plus grandes. Une des plus grandes. Expliquez-nous. 1870 mètres de long, position oiseau, tête en avant, à une vitesse de 120, 140 km/h, 1 minute 10 de plaisir. C'est dangereux? Non, c'est vraiment une attraction pour tout. On fait passer les enfants à partir de 8 ans. Donc c'est vraiment un produit familial où on vole dans les écrins, on a vraiment l'impression de se prendre pour un aigle royal. Il faut savoir que dessus vous n'avez pas les pieds au sol, donc vous n'avez pas le vertige. Comme je vous ai dit, on ne voit absolument pas la vitesse parce qu'on n'a pas de repère visuel. C'est vraiment 1 minute 10 je dirais vraiment de plaisir et de vol. C'est extraordinaire. Pour l'hiver, on ne prend pas de réservation parce qu'on est vraiment tributaire de conditions météo, comme on a dit, la neige, le vent. Par contre, l'été, on conseille de réserver parce qu'on est dans un cadre magnifique. Comme je vous ai dit, on est à la porte d'entrée du parc des Écrins, où on a 6 lacs de montagne à l'arrivée l'été, où il y a une balade qui est vraiment magnifique à faire. Donc, on vous conseille l'été de vraiment de réserver. Nous sommes avec Jordan, le directeur de l'Office du tourisme. Avec lui, on va évidemment parler de toutes les innovations qu'Orsières prévoit dans les prochaines années. Mais la plus importante, Jordan, on est d'accord, c'est que vous innovez, vous créez, vous lancez une nouvelle bière. Exactement, on innove. Alors on a sorti cet hiver, c'est la première saison où on la sort, l'Oursière. Donc c'est le nom de la bière qu'on a sorti, qu'on a développé avec un brasseur local au Alpin et au final qui traduit ce petit cocon et cette douceur de vivre qu'on peut avoir en Orsières. Et c'est vrai, alors c'est un clin d'œil effectivement, mais les clients sont de plus en plus friands de découvrir des produits locaux, de déguster des bières locales ou de manger localement. Voilà de quoi séduire évidemment les Belges qui vont découvrir Orsières sous un tout autre visage dans les prochaines années. Exactement, il y a une grosse phase de transformation de la station là, qui est enclenchée et qui va s'articuler principalement autour de 3 gros projets clés sur la station et dans les 2-3 ans à venir. Donc le premier qui concerne le domaine skiable où on va construire un nouveau porteur, le télésiège donc, de la Muande, télésiège débrayable 6 places, donc avec les nouvelles technologies, donc avec une consommation énergétique faible où on va ajuster notre vitesse d'exploitation automatiquement avec la charge et le monde qu'il y aura sur la ligne. Va s'associer à cela donc toute la reconfiguration du front de neige, l'agrandir, le rendre plus confortable pour les clients, associer aussi une nouvelle piste bleue, donc facile pour pouvoir descendre du haut de la station jusqu'au bas de la station. Et ce projet-là, clé pour le domaine skiable, va s'associer aussi à un projet de centre-station où on va construire donc un nouveau parc de stationnement de 670 places répartis sur plusieurs niveaux et qui va nous permettre de semi-piétoniser la station en retirant l'ensemble des véhicules qui se situent actuellement sur le cœur de la station et donc de dépolluer visuellement le cœur de station et ça c'est plutôt intéressant. Troisième gros projet clé, la rénovation du Palais des Sports, donc il y a un équipement stratégique pour la station de différenciation de toute notre offre touristique. On va rénover la piscine, le bowling, on va créer des nouveaux espaces bien-être, de nouveaux centres de profit. Bref, ça va être un bâtiment totalement revu et donc un cœur de station et une station avec un visage complètement changé dans les années à venir. Point important également pour Orsières, le développement de l'événementiel et même de compétitions sportives.
Oui, tout à fait. Notre stratégie de développement s'articule aussi autour de l'événementiel pour nous qui est important parce que c'est une manière de communiquer et de faire savoir tous les axes de développement que la station a. Alors sur un volet sportif, sur un volet culturel et donc là effectivement sur un volet sportif on accueille cette semaine les Coupes d'Europe de ski alpin, on n'en est pas peu fiers, donc c'est pour nous de traduire notre savoir-faire en matière d'accueil de compétitions de haut niveau, en perspective notamment aussi des Jeux Olympiques de 2030 où on se positionne à côté de la région comme aussi un territoire d'accueil, de préparation et d'entraînement pour les clubs qui viendront aussi s'entraîner à Orsières parce qu'on ne va pas accueillir nous d'épreuves, mais ça pour nous c'est extrêmement important. Le volet aussi festif et culturel où on accueille tout le temps de très beaux concerts. On a eu Synapson sur le début du mois de janvier. On aura Aldebert aussi sur la fin du mois, sur le début du mois avril. Ça c'est plutôt très intéressant et nous ça nous permet de booster toutes ces périodes qui sont un petit peu plus qui ont besoin un peu d'attractivité hors vacances scolaires pour garantir une belle fréquentation sur la station. Les habitants d'Orsières se vantent également d'avoir l'air le plus pur de France. C'est vrai ou c'est exagéré? Alors c'est vrai à l'échelle des Hautes-Alpes, parce que j'élargirais naturellement, on a le plus beau département et ça j'en suis aussi pas plus fier de France. Alors pour reprendre ton expression sur l'air, je pense qu'on a le département le plus haut de France, ça c'est vrai. On a le département avec une densité de population qui est peu importante et donc qui fait qu'on a une pollution lumineuse la nuit très faible. Et ça c'est plutôt intéressant pour observer les étoiles l'hiver mais l'été également, et avec donc un air qui est effectivement pur et on aime le valoriser. Nous 50% de nos territoires aussi faisant partie du parc national des Écrins et donc on est vraiment sur cette ligne de conduite entre développer notre territoire tout en le préservant. On a une invitation à vous faire pour la fin de saison. Si vous avez envie de passer tout un week-end et participer à la récolte des nombreux déchets, eh bien Agnès vous explique tout ça. Agnès, la charte zéro déchet à Orsières, c'est quoi? Donc la charte zéro déchet, c'est une charte qu'on va tous signer ensemble donc, au niveau de la station. Donc les entités principales de la station, donc on a le domaine skiable, on a l'école de ski, on a l'office du tourisme et la commune. Donc l'idée c'est de travailler tous ensemble à réduire nos déchets à la source pour une montagne zéro déchet à l'horizon 2030. Avec une journée importante qui se déroule au printemps. C'est ça, donc c'est notre journée de ramassage des déchets qu'on fait annuellement, généralement début juin. Donc là, on se retrouve tous ensemble pour ramasser les déchets sur le domaine skiable et dans la commune, dans la station. Donc là, les moniteurs, le personnel de la mairie, des services techniques, les membres de l'office du tourisme, tout le personnel, les membres également des remontées mécaniques et l'école de la commune vont ramasser ensemble les déchets. À l'issue de ce ramassage, on caractérise. Donc on compte le nombre de mégots, on compte tout ce qui est bouts de plastique, les pommes-potes qui ont été par mégarde tombés dans la neige. Ça nous permet d'avoir un bilan et après de progressivement diminuer tous ces déchets d'année en année. Ce qui doit être encore amélioré, c'est aussi la sensibilisation pour tous nos clients et puis toutes les personnes qui travaillent sur la station. Donc c'est aussi travailler sur la réduction des emballages individuels. On parle des petites gourdes de pommes-potes qui tombent des poches. On parle aussi des mégots qu'on retrouve facilement dans la station. Également des bouteilles plastiques. L'idée, c'est aussi de diminuer l'usage du plastique et privilégier les gourdes. Donc gourdes qu'on peut retrouver dans la boutique de l'Office du tourisme. Puis on incite aussi nos clients à venir remplir les gourdes à l'accueil de l'Office du tourisme pour éviter d'avoir les gourdes plastiques. Un mot peut-être aussi sur le label Famille Plus à Orsières. C'est quoi ? Donc Orsières est une station qui est labellisée Famille Plus. Donc c'est un label qui est donc attribué à la station pour valider une qualité d'accueil pour les familles et puis continuer aussi à améliorer notre démarche qualité sur l'accueil des familles. Donc c'est des prix qui sont adaptés aux enfants, aux familles, donc comme le forfait qui est gratuit pour les moins de 5 ans sur le domaine skiable. Un autre axe de la politique zéro déchet menée par Orsières Merlette, c'est la chasse aux canettes.
On fait la chasse aux canettes, on sensibilise nos clients, notamment par le biais de leurs enfants. On a des écrases canettes au niveau du chalet de Rocherousse, et c'est quelque chose qu'on va développer sur les autres sites aussi. Et donc on invite les enfants à écraser leurs canettes, à mettre dans le bon conteneur jaune et que nous redescendons le soir. Du coup ça sensibilise les familles, les tables qui sont autour des enfants qui font ce jeu-là, eh ben, s'y prêtent aussi. Et du coup c'est comme ça que pédagogiquement on essaie d'amener nos clients à réduire le volume des déchets. La prochaine étape, c'est aussi de supprimer la vente de canettes en altitude. Exactement, au niveau du chalet de Rocherousse, on va passer tout en pression, c'est-à-dire tout ce qui est soda, les eaux pétillantes, la bière bien sûr déjà. On passe sur des grosses bonbonnes et on fera tout à la pression. Donc ça nous permettra d'éliminer quasiment 90% des canettes. Tout autre sujet, un mot peut-être sur le circuit court qui est mis en place ici à Orsières-Merlette. Alors au niveau du circuit court, on le développe bien ici à l'auberge de la Gravière. Donc on travaille en direct avec des producteurs au vin pour l'agneau de pays. On travaille avec le Génépi, Guillaumette, avec les bières. Nous-mêmes, nous avons fait brasser notre bière spéciale qui se dénomme l'Oursière. C'est une IPA, une recette qui a été faite pour nos établissements, qui est brassée avec l'eau des écrins à Serponçon. Et voilà, on développe ça au maximum avec les fruits et légumes aussi locaux, les pommes, parce qu'on a une vallée de pommes dans le Gapençais. Le vin aussi, on travaille avec le Manon Trébaudon. On essaie vraiment de toutes les niches, le fromage, la charcuterie avec la salaison, les tourtons, le maximum de choses avec lesquelles on peut travailler. Un peu de magie pour la suite, direction la vallée de Champolléon avec une balade en raquette en nocturne, direction l'auberge chez Huguette qui va nous faire découvrir quelques spécialités locales. Ah, le moment magique, eh ben, c'est déjà d'arriver avec la pénombre. Voilà, on va voir les étoiles qui vont se lever. Ensuite, on va trouver la neige. On va marcher pendant une petite heure dans la forêt. On a la chance qu'il a neigé, donc les arbres sont encore blancs. Et puis, on va arriver à l'auberge. Et là, c'est la magie. Un super repas à l'auberge des Gondouins. Si on vient là, c'est parce que c'est une vieille bergerie qui a été transformée pour faire la restauration. Et on y mange les tourtons de Champsaur. Voilà, c'est une des 3 spécialités qu'on a. Et c'est quoi, grosso modo ? Grosso modo, ce sont un genre de beignets fourrés à la purée. Alors la marche, c'est pas du tout dur. On emmène les enfants même de 6 ans. C'est ouvert à partir de 6 ans. Eux, ils sont contents. Ils ont une petite frontale lorsqu'il fait nuit. Ils courent, ils s'amusent et ça dure pas trop longtemps. Voilà, ils raffolent de ça. Tout ça nous a bien ouvert l'appétit et ça tombe bien, on file à la rencontre de Quentin Illy. Il est le responsable de La Pastourelle, un resto bistronomique au cœur d'Orsières-Merlette. C'est un restaurant familial depuis des années où on fait une bonne cuisine, voilà, quelque chose de beau. Voilà, ça dure depuis environ 30 ans avec mon père qui a eu ce restaurant maintenant un sacré moment. Voilà. On va avoir maintenant moi qui prend la suite, donc maintenant on est vraiment père et fils, voilà. À 23 ans, être le chef d'un resto gastronomique, c'est rare. Déjà je dirais pas gastronomique, alors on va être sur plus quelque chose de bistronomique parce que après on va se coller une affichette, voilà, que pour l'instant je suis pas prêt à assumer du haut de mes 23 ans, mais voilà, on peut dire quelque chose de bistronomique, une belle cuisine, voilà, tout ça. Mais c'est surtout beaucoup de responsabilités, beaucoup d'efforts. Voilà, c'est pour ça que aussi je me forme environ 6 mois par an, où je pars autre part, voilà, pour pouvoir réussir à surprendre mes clients. Et dans l'assiette, comment est-ce que vous surprenez vos clients ? On va les surprendre en ayant une autre approche de notre légume, une autre approche, voilà, des approches différentes. C'est comme par exemple en ce moment mon pré-dessert autour de la sucrine, voilà, vu que c'est la saison, c'est une petite salade. On va avoir une petite mousse de chèvre. En fait, ça vient remplacer dans un repas basique notre assiette de fromage. Voilà, il y a une glace, une sucrine rôti, une petite mousse de chèvre. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent pour remplacer une assiette de fromage traditionnelle, on va dire. On est dans une revisite un petit peu. Je vais avoir l'agneau d'Ancel, je vais avoir la truite de la Motte en Champsaur, tous mes fromages sont locaux, voilà, on va même, certes, la plupart de mes herbes sont locales, voilà, j'essaie de travailler un maximum avec ici, vraiment pour montrer ce qu'on a dans notre vallée.
Zoom sur le métier de nivoculteur. Jean-Éric Salé s'occupe ici de gérer en quelque sorte la planification de la neige de culture avec la neige naturelle. Il nous explique tout ça. Donc effectivement, on gère un peu l'ensemble du pôle neige, c'est-à-dire la partie production de neige qu'on voit devant nous avec les différents enneigeurs et puis la cartographie où on a la ressource en eau, le lac des Estaris. Et puis l'autre partie qu'on a vue tout à l'heure avec les hauteurs de neige, c'est-à-dire les dameuses qui mesurent la hauteur de neige qu'il y a sous la machine. Donc en fait on va attaquer à produire de la neige en début de saison. Cette neige va être régulée sur l'ensemble des pistes. Et après, grâce à la hauteur de neige qui est installée sur les dameuses, on va pouvoir mesurer en fait la répartition de cette neige sur la piste qui va se cumuler avec la neige naturelle qui va tomber. Et comme ça permettra d'affiner un peu les volumes de neige nécessaires pour chaque piste. Toutes les infos pratiques sur le site internet et les réseaux sociaux de Orsières Merlette. On vous y retrouve très vite.